vous êtes déjà habitué à cette émission, un enseignement systématique qui est donné, aimables téléspectateurs. Nous vous saluons, nous vous disons sincèrement merci pour cet attachement particulier que vous êtes en train de faire montre à l'égard de cette émission Alpha Lumière. C'est cette émission qui vous remet à la première lumière, qui vous façonne de telle sorte que vous puissiez être à l'image de Christ. Alors ce sont des enseignements, comme je le dis, systématiques qui sont donnés, et comme d'habitude nous recevons pour vous le docteur Pierre-Simon Kabitula. Bonjour docteur. Bonjour. Vous allez bien? Oui, tout va bien, oui. Aujourd'hui nous sommes encore dans la joie de vous recevoir. Afin de continuer notre sujet, nous sommes toujours dans les signes caractéristiques du vrai salut. Oui, oui. Là, je crois que chaque personne est en train de se retrouver par rapport à les enseignements, par rapport aux enseignements que vous êtes en train de donner. D'ailleurs, pour quelques témoignages, j'ai rencontré un professeur qui a beaucoup apprécié vos enseignements. Il a dit, je ne sais pas comment il faudrait faire pour entrer en contact avec le docteur. Que Dieu soit loué, c'est bien. Je lui ai dit que le numéro est affiché au bas de l'écran. Oui, c'est le numéro via lequel vous pouvez entrer en contact avec le docteur. Oui. Au cas où il y aurait une matière que vous n'avez pas très bien assimilée, que vous n'avez pas très bien comprise, il peut vous expliquer en tant que pasteur, docteur et en tant que professeur aussi. Oui. C'est très important. Alors aujourd'hui, nous continuons. Je crois que la dernière émission, il y a eu quelques parties qui ne sont pas passées. S'il y a lieu que nous puissions peut-être faire un petit retour. On pourra peut-être revenir sur certains éléments de l'émission de la fois passée, plus loin, plus tard, mais aujourd'hui, je voulais bien que nous puissions faire un pas de plus, toujours dans l'amour de la vérité. La fois passée, c'était le problème de la loi et de la grâce, mais aujourd'hui, nous allons parler de la prospérité et de l'activation de la foi. La prospérité et l'activation de la foi, oui. D'ailleurs, j'ai eu quelques questions. Ça, ce n'est pas en rapport avec la matière d'aujourd'hui. Vous avez autrefois lu quelques versions bibliques, mais vous n'avez pas donné leur spécificité. Alors, quelques personnes m'ont posé la question de savoir quelle est la version qu'il faut. Oui, j'ai eu aussi cette question-là au téléphone, oui, c'est vrai. Les gens veulent connaître la meilleure version, etc. Tout ça, ça va venir avec le temps. Il faudra que nous puissions vous présenter les erreurs qui se trouvent dans certaines versions jusqu'au moment où nous aurons à vous recommander une version des Écritures que vous pouvez utiliser. Ce ne sera pas la meilleure version, mais ce sera une version acceptable. Il y a encore une autre question, c'est quelqu'un qui disait, est-ce que Louis II est dangereux? Oui, Louis II est très dangereux. Très dangereux pourquoi? Eh bien, je vais vous le faire voir. Louis II est très dangereux parce que vous avez ici, par exemple, et ça, on peut encore montrer. Ça, voilà. C'est... Gros plan, ça va? Voilà. C'est la Bible écrit intertestamentaire. Voilà. Édition publiée sous la direction d'André Dupont, Sommer et Marc Filinco. Voilà. Donc ici, vous avez les apocryphes. Dedans? Oui. Vous avez tout ce qu'il y a comme apocryphes. Oui, d'ailleurs revenons sur les apocryphes, vous aviez dit que c'était aussi important qu'un chrétien puisse commencer à lire les apocryphes. C'est pourquoi d'ailleurs je présente cette Bible, c'est pour aider justement les téléspectateurs à pouvoir rechercher cette Bible, afin d'avoir aussi à la maison la possibilité de lire les apocryphes et de retenir ce qui se relie avec les 66 livres. Vous avez posé une question fondamentale quand même, que certaines personnes ont apprécié, c'est de dire comment est-ce que Jude a repris la prophétie d'Enoch, alors que dans la première canonisation, on a refusé. On a refusé, voilà. Oui, mais c'était important, mais est-ce que c'était d'autant que l'on doit annexer ces genres de livres parce qu'il a pris que ce qui était important? Non, si Jude a récupéré la prophétie d'Enoch, c'est parce que dans ce temps-là, on avait l'habitude et la possibilité de lire le livre d'Enoch. Donc toute la prophétie était connue. Oui, parce que la prophétie d'Enoch, docteur, ça avait commencé dans Genèse, avant que Enoch ne puisse partir. C'est ça. C'est pendant ces temps-là qu'il avait prophétisé. Alors si on peut d'ailleurs mieux l'expliquer, on a pris un écrit de la Genèse, pas le livre en totalité, parce qu'on n'a fait que reprendre les paroles qu'Enoch avait dit dans la Genèse. Oui, mais on vous parle ici, Jude parle de la prophétie d'Enoch,
une prophétie qui est opposée à la conduite des impies. Or, dans le livre de Genèse, on ne parle pas des impies. Vous voyez. Et pendant quel temps? Oui, justement. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est la reconnaissance d'Enoch et la reconnaissance de sa prophétie. Si Jude en parle, c'est qu'en ce temps-là, le livre était connu, le livre circulait. Il n'y avait pas d'interdiction. N'importe qui pouvait accéder au livre et avoir l'information et la connaissance. Et c'est pourquoi Jude en parle, d'une manière d'ailleurs très résumée, parce qu'il savait très bien que c'était à la portée de tous. Oui, mais que dire de Maccabée et Judith? Parce que quand même, Enoch est repris dans la première canonisation. Oui. Eux, les autres là, ne sont pas cités. Oui, ça veut dire qu'après examen, quand nous parlons du premier canon, il y a le deuxième. Le premier canon, il y a le deuxième canon qui est le canon élargi. C'est-à-dire, après examen, après analyse, on a récupéré d'autres livres qu'on avait jetés à la poubelle. On est rentré à la poubelle, on a retrié et on a récupéré. Signalons aussi que Daniel chapitre 7 verset 25, vous avez enrichi beaucoup plus ce verset à travers Maccabée. Oui, c'est vrai, Maccabée, Judas Maccabée s'est battu. S'est battu parce que justement quand l'Église a été hellénisée, c'est-à-dire quand les Romains sont entrés, les Romains étaient venus, ils voulaient effacer les caractères judaïques de l'Église pour imposer leur culture. Alors Judas Maccabée, avec ses frères, avec certains juifs qui étaient d'accord avec son mouvement, Judas s'est élevé avec les autres pour lutter afin de récupérer la judaïté de l'Église. Vraiment, merci beaucoup, docteur. Ouais. C'est très important et je pense qu'on parlera aussi un autre jour d'Antiochus. Oui, Antiochus Épiphane, oui, en ce temps-là, oui, c'est lui qui était à l'œuvre. Aujourd'hui, nous voulons entrer dans notre matière. Oui, aujourd'hui, l'amour de la vérité, aujourd'hui, nous voulons plus parler, aujourd'hui, de la doctrine de la prospérité et le phénomène de l'activation de la foi. Doctrine de la prospérité. Et oui. Vous venez pour accepter ou bien pour réfuter? Non, les Écritures vont répondre. Moi, je ne suis pas pour, je ne suis pas contre, mais je préfère que nous puissions lire dans la Bible. Et qu'ensemble, nous puissions voir ce que la Bible est en train de nous donner comme instruction en rapport avec la doctrine de la prospérité. Mais ce que vous devez savoir, c'est que c'est une doctrine qui crée des problèmes parce que cette doctrine est en train de renforcer le caractère charnel, le désir de la chair. Alors, on peut commencer avec 1 Timothée. 1 Timothée 6, 10, 11. 1 Timothée chapitre 10. 6. 10, 11. Aimables téléspectateurs, je crois que vous êtes déjà munis de votre carnet, de votre stylo, et vous êtes attentifs. Oui. Nous sommes dans 1 Timothée. Chapitre 6, verset 10 jusqu'à 11. 10, 11, nous lisons la Bible au nom de Jésus. Amen. 10, la Bible dit, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Voilà. Alors ici, vous voyez, on nous parle de l'amour de l'argent. Oui. Alors, la racine de tout. Oui. Mais on ne condamne pas l'argent. Maintenant, dans la doctrine de la prospérité, qu'est-ce qu'on fait? On insiste sur la recherche de l'argent. On pousse les gens à pouvoir se convertir pour s'enrichir. Et on utilise des versets que nous aimerions présenter d'abord en série, avant de pouvoir maintenant faire une analyse plus ou moins détaillée de cette doctrine et relever les caractères démoniaques. Qui se cache derrière la doctrine. Qui se cache derrière la doctrine de la prospérité. Alors là, vous avez d'abord le texte que nous venons de donner, 1 Timothée 6, 10, 11. Deuxième référence, 2 Corinthiens 8, 9. 2 Corinthiens 8, 9. 8, 9, la Bible dit, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous se fait pauvre, voilà, riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous puissiez enrichir. Voilà, c'est aussi une référence biblique qu'on utilise dans la doctrine de la prospérité. Mais nous disons ceci, c'est lui qui a l'amour de la vérité,
qui aime véritablement la parole de Dieu ne peut pas s'accrocher au verset sorti hors de contexte pour en faire tout un enseignement et pousser les gens à pouvoir s'y accrocher. Nous continuons avec Jean chapitre 10. Jean 10 et le verset 10. Jean chapitre 10, le verset 10, nous lisons la Bible, la parole de Dieu en nom de Jésus. Amen. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Alors vous voyez, quand on vous fait une telle lecture, vous sautez. Vous pensez vraiment que c'est ce qu'il faut et que c'est ce qu'il faudra absolument rechercher dans l'Église après la conversion. OK? Nous donnons encore une autre référence qu'on utilise, Luc 6. Luc 6. Oui. Et là, nous prenons le verset 38. Luc 6, le verset 38. La Bible 38. Encore arrivé. Ouais. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Voilà. Alors ici, on va vous dire que pour que vous puissiez recevoir, vous devez donner, vous devez s'aimer. Et quand vous s'aimez, c'est alors que vous allez aussi en retour recevoir. Mais si vous ne s'aimez pas, vous n'aurez rien du tout. Alors, nous continuons à donner des versets qu'on utilise pour la doctrine de la prospérité matérielle dans l'Église. 3 Jean 2. 3 Jean 2, ça c'est vraiment l'hymne national. Hein? L'hymne national, on aime ça partout dans toutes les églises. Je veux que tu prospères. Oui, voilà, c'est ça justement. Bien-aimé. Bien-aimé. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Comme. Et sois en bonne santé. Prospère l'état de ton âme. Voilà. Alors là, on se dit, voilà, justement, c'est ce qu'il faut. La Bible est en train d'enseigner absolument la prospérité matérielle. Nous disons non. Tous ces versets. Oui, nous disons non parce que, d'abord, les différents versets que nous venons de lire ont toujours été exploités en dehors de leur contexte. Ça, c'est la première chose. Donc, tous ces versets, si vous dites non. Non. Non, pourquoi? Parce que dans Galates 3, allons-y maintenant, vous allez voir pourquoi nous disons non. Dans Galates 3, versets 13 et 14. Galates chapitre 3, le verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, oui. Étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham, voilà la vérité, eut pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscions par la foi l'esprit qui non, le matériel. Non, si c'est écrit. Que nous ressuscions quoi? L'esprit. Qui avait été promis. Non, le matériel. C'est l'esprit. Alors, on va vous dire que c'est l'alliance d'Abraham. Quand vous venez, vous recevez Christ, vous devenez la postérité, et comme postérité, vous devez être béni et vous devez recevoir les biens matériels. Parce que Abraham. Genèse 12. Donc. Voilà. C'est ça. Toutes les bénédictions. Voilà. Mais ici, oui, justement, mais ici c'est clairement donné. Au verset 14, qu'est-ce qu'on dit? 14, la Bible dit, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en qui? En Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Et que nous ressuscions le bien matériel, par la foi, le bien matériel, le bien matériel. L'esprit. L'esprit. C'est cet esprit-là qui amène. Oui, justement. La bénédiction ici, c'est l'esprit que nous devons recevoir par la foi au nom de Jésus-Christ. C'est ça. C'est pas la manifestation matérielle. Non. Regardez ce qui se passe dans les églises aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on dit? Tu donnes $100, tu vas avoir $1000. Donne 100. Tu vas voir, ça va se multiplier. Et puis, depuis qu'on a commencé à donner, il n'y a personne qui peut se lever et dire, voilà, moi j'avais donné $100 et j'ai eu 1000. Non. Il n'y en a pas, il n'y a personne. On a toujours sémé.
Mais s'il y a quelques cas d'exception... Non, il n'y en a pas, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. On va inventer des cas pour essayer de justifier ce qu'on est en train de faire. La doctrine de la prospérité doit être présentée d'une manière très, très équilibrée. Très, très équilibrée. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ce que les Écritures enseignent. Et si on a l'amour de la vérité, on devra rester dans les limites de la parole de Dieu. Si nous prenons le psaume 119, le verset 142. Psaume 119, oui. Psaume 119 et le verset 142. Écoutez. Psaume 119, ouais. Verset 142, la Bible dit ta justice est une justice éternelle. Ouais. Et ta loi est la vérité. Voilà, ta loi est la vérité. Voilà. Ta loi est la vérité. Ta justice est une justice éternelle. Et ta loi est la vérité. Donc, si la loi de Dieu reste la vérité, eh bien, on doit enseigner la loi de Dieu. Il ne faut pas faire entrer dans la Bible des doctrines étrangères, comme la doctrine du leadership. Le leadership. Le leadership. Le leadership, c'est aussi un enseignement étranger qui n'a rien à voir avec les Écritures. D'ailleurs, c'est pourquoi je vous ai apporté cette Bible pour vous faire voir qu'il y a un plaquage. Un plaquage, c'est-à-dire on a pris une doctrine étrangère, on l'a intégrée dans les Écritures et on a fabriqué cette Bible-là par Maxwell. C'est de Maxwell, voilà. Leadership Bible. Voilà. Je crois vous voyez? Non. Ah, c'est un anglais francisé, il passe. Il est acceptable. Vous voyez? Docteur, vous avez dit cette Bible? C'est du plaquage. C'est du plaquage. On a appris les principes scientifiques de management et on a appliqué aux Écritures. Pour ressortir l'aspect. Oui, maintenant c'est pour pouvoir enseigner le leadership dans l'Église. C'est une doctrine étrangère. C'est comme la prospérité, c'est une doctrine étrangère. Ça n'a rien à voir avec Dieu, ça. Le leadership, oui. En principe, le leadership, c'est le fait d'essayer de ressortir ce caractère de leader dans chaque pasteur, dans chaque personne qui a... Mais c'est pas ça, ça ne vient pas de Dieu, c'est l'homme qui le fait. C'est l'homme qui le fait pour l'homme, ce n'est pas Dieu. Parce que ça rencontre par moments des véritables leaders suscités par Dieu. Non, même si cela rencontrait le leader véritable provoqué, suscité par Dieu. Oui. Mais cela ne vient pas de la part de Dieu, c'est une doctrine étrangère. C'est du plaquage, c'est le management. Docteur, mais est-ce que Dieu refuse forcément tout ce qui vient de l'étranger? Matthieu 5. Matthieu 5. Tout ce qui, oui, les versets 18 et 19. Tout ce qui vient de l'extérieur de la Bible, pourquoi vous le prenez? Oui, parce que vous n'avez pas encore épuisé la Bible. Vous allez chercher à l'extérieur. Pourquoi? Il faut d'abord épuiser la Bible. Vous avez dit 5, verset 18 et 19. Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Verset 19. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera... Et qui fera quoi? Qui enseignera. Et qui enseignera. Qui enseignera. Aux hommes à voilà, donc le maître veut que nous puissions enseigner la loi, les commandements, la parole de Dieu, la vérité de Dieu. C'est ce que le maître veut que nous puissions faire. Et c'est ce qu'il dit là. C'est lui qui supprimera et qui enseignera. Donc il y a des choses à enseigner. Docteur, il semblerait que le peuple juif n'avait pas l'habitude d'appeler Dieu El. El là, c'était un emprunt des autres. On a trouvé ça, Alors ils ont pris, ils ont aussi adapté à leur façon. À ce que Dieu avait refusé. C'est l'influence des nations voisines. Justement parce qu'aujourd'hui aussi, le leadership est en train pratiquement de battre son plein dans l'univers. Alors il faudrait que l'Église aussi puisse... Non, L'Église a sa matière. L'Église a sa matière. Prenez Jean 5, à partir de 45. L'Église a sa matière. Jean chapitre 5, à partir de 45.
L'Église a sa matière. L'Église ne peut pas s'accrocher aux enseignements étrangers. Non. Si vous aimez la vérité, vous resterez dans la vérité. Si vous n'aimez pas la vérité, vous allez enseigner n'importe quoi. Comme aujourd'hui, on nous parle de l'activation de la foi. Active la foi, active la foi. Non. C'est démoniaque ça. Ça n'a rien à voir avec la Bible. Vous déifiez la foi. C'est Christ qui doit être déifié. Pas la foi, mais Christ. Il y a une différence. Jean 5, 45. 45, la Bible dit, ne pensez pas que moi, je vous accuserai devant le Père. Oui. Mais qui va vous accuser? C'est lui qui vous accuse. C'est qui? C'est Moïse. C'est Moïse. En qui vous avez mis votre espérance. Voilà, oui, allons-y, allons-y. Car oui. Si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi. La loi qui est la vérité. Parce qu'il a écrit de moi. Il a écrit de moi. Mais si vous ne croyez pas à vous rejetez la loi, vous prenez, voilà. Vous prenez la prospérité, vous prenez l'activation, vous prenez le leadership, vous pensez que c'est ça la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole de Dieu. Ce sont des doctrines étrangères. Ce sont des choses extérieures qu'on a plaquées, qu'on a fait entrer dans la parole de Dieu. Et il faut laisser tomber. Si on a l'amour de la vérité, eh bien, on doit laisser tomber tout ce qui vient de l'extérieur. Le feu étranger doit être éteint. On doit l'éteindre dans l'Église. On doit rester dans la parole donnée par Dieu. Et c'est la loi de Dieu. Voilà. Quand vous avez parlé du leadership, oui. C'est un feu étranger. Oui. Aujourd'hui, vous voulez encore parler de l'activation de la foi. Oui, oui, oui. L'activation, qu'est-ce que vous entendez par l'activation de la foi? L'activation de la foi, ce sont les slogans que nous avons aujourd'hui dans les églises. On demande aux gens de pouvoir activer leur foi pour avoir l'argent, pour avoir le bonheur, pour être en bonne santé, pour pouvoir recevoir ceci et cela. On demande, il faut activer la foi, il faut activer la foi. C'est démoniaque ça. Oui, mais... C'est pas ce que la Bible nous demande. La Bible nous demande de croire en Christ. La Bible veut que nous puissions nous reposer sur Christ, la pierre angulaire. Docteur, mais il se réfère à Hébreux chapitre 11. Oui. La foi est une ferme espérance de choses qu'on espère. Ferme assurance de choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Oui. Exactement. Où est le problème? Où est l'activation? Mais pour l'avoir, il faudrait d'abord avoir... Vous activez la foi comme le crédit dans un téléphone. C'est ça que vous faites là? C'est ça. C'est peut-être le mot activer. C'est charnel. Vous demandez à un homme d'activer sa foi. C'est charnel, c'est terrestre, c'est diabolique. Nous devons nous appuyer sur Christ, la pierre angulaire. C'est ça. Nous n'avons pas à faire de choses de par nous-mêmes. Est-ce que c'est le mot activation qui est charnel ou bien c'est cette action-là? Parce que l'activation a pour sens d'une mise en pratique de sa foi. Non, mais pourquoi vous préférez le mot activation? C'est-à-dire que si je n'ai pas ce que je devais avoir, c'est parce que je n'ai pas activé ma foi. C'est parce que je n'ai pas cru. Non. Parce que même Paul dit, nous avons cru, nous avons parlé. Oui. C'est à travers la foi. C'est à cause de la foi en Christ que je parle. Je suis ici à cause de ma foi en Christ. Oui. Ne me demandez pas d'activer la foi. Je vais activer comment? Non, la foi qui comme un joueur qui veut remplacer un autre sur le terrain de foot. La foi qui parle est peut-être différente de la foi qui possède. Non. La foi, écoutez, quand vous parlez de l'activation, qu'est-ce que vous demandez aux gens? De créer des images mentales. Ce n'est pas loin d'être ça. Mais c'est la visualisation, c'est diabolique. Le positivisme. Oui, mais c'est ça. C'est pourquoi nous disons que c'est diabolique. Vous demandez aux gens de créer des images mentales. Vous demandez aux gens d'entrer dans les surnaturels. Et ça, c'est diabolique. Ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. C'est ça. C'est ça, c'est pourquoi nous condamnons ces choses. Il faut rester dans la parole de Dieu. Il faut faire ce que la parole vous recommande de faire. Voilà. Car pour nous, la foi, c'est Christ. Oui. Donc nous devons nous poser sur Christ. Oui, oui. Et même les bénédictions de Christ et d'Abraham s'accomplissent en Christ, oui. C'est sur le plan spirituel, il n'y a rien de matériel. Quand je crus, maintenant je cherche la justice du royaume et la bénédiction va me rechercher. Voilà. Donc ce sont des choses qui s'attirent soi-même. Oui, oui. Ça ne dépend pas de l'effort de l'homme. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Il le sait.
Docteur, donc ça rejoint maintenant votre principe quand vous avez toujours dit que l'esprit qui nous étudie, voilà, connaît tout. Oui, c'est l'esprit qui connaît tout, qui fait tout à la gloire de Dieu dans nos vies. Et qui sait même le besoin. Oui, connaît tout. Alors arrêtez avec cette histoire de leadership dans l'Église, c'est démoniaque. Arrêtez avec la doctrine de la prospérité. Arrêtez avec l'activation de la foi. Non. Ne déifions pas la foi, attachons-nous à Christ. C'est-à-dire quand on déifie la foi, même si on détruit les principes de la sanctification, mais pour autant qu'on est en train de déifier sa foi, on peut toujours continuer la marche. Voilà pourquoi nous disons que c'est diabolique. Voilà. Donc c'est ça même le piège de ces doctrines. Oui, les paniers de Russes. Voilà. Docteur, maintenant, comment présenter la doctrine plutôt, ou les doctrines? Parce qu'il faudrait le dire que Moïse était un leader. Ouais. C'est par là d'abord que le problème commence. Non, Jésus écoutez, était un leader. Non. Écoutez, le problème est celui-ci. Non, le problème est celui-ci. Quand Moïse était en train de travailler, Moïse ne s'était pas présenté comme un leader. L'application et l'appellation leader est venue de l'extérieur. On a observé le travail de Moïse. On a dit, parce qu'il avait l'habitude de faire ceci et de faire cela, donc c'est un leader. Mais ce n'est pas que Moïse, quand il était en train de travailler, ou Jésus, quand il était en train de travailler, il s'était présenté devant le peuple comme étant un leader. Non. Ce sont les scientifiques qui ont regardé, qui ont analysé, qui ont étudié le comportement de Moïse, le comportement de Christ. Et ils ont découvert dans ce comportement les critères du leadership. Et ils ont présenté cela comme des leaders parmi les autres sur la terre. Voilà. Docteur, qu'on refuse alors l'appellation chrétien, parce que c'est la même chose. Ce n'est pas une appellation qui vient des chrétiens, c'est une appellation qui vient des peuples d'Antioche. Oui, mais vous me rejoignez, vous me confortez, je suis pour ça. Je suis disciple de Christ, je suis serviteur de Christ. Si aujourd'hui vous prenez la décision de ne pas m'appeler chrétien, ça me réjouit parce que ça ne change rien. L'appellation est terrestre, c'est une appellation qui est venue des inconvertis. Ça ne change rien, parce que du temps de Christ et même du temps de Paul, le christianisme était, les disciples de Christ se retrouvaient dans ce que la Bible appelle la voie. C'était la voie. Donc, si aujourd'hui on enlève l'appellation chrétien, bon, c'est une bonne affaire. Ça ne change rien. Ça ne change rien. Ça ne va pas déranger votre... Ça ne dérange rien du tout. Par contre, ça va me conforter davantage. Voilà. Nous sommes toujours dans l'amour de la vérité. Oui. Alors, nous sommes dans le mois de février. Excusez-moi, c'est une question hors sujet. Oui. Plusieurs couples vont fêter la Saint-Valentin. C'est une fête démoniaque. Il ne faut pas fêter ça. C'est diabolique. Il y a trop de démons. Si vous célébrez la Saint-Valentin, vous aurez des démons. Ne les faites pas. Ça, c'est un conseil. C'est une question parce que ça fait du bien. Il ne faut pas célébrer. Il ne faut pas célébrer la Saint-Valentin. C'est une fête démoniaque. Voilà. Docteur, démoniaque par rapport à quoi? Oui, parce que ça ne se retrouve pas parmi les fêtes de l'Éternel. C'est arrêté, c'est sur la terre. Ça vient d'où? Oui, ça fait du bien, mari et femme, vous sortez non, un peu, vous allez manger. Pour les chrétiens, non. Pour ceux-là qui veulent rester dans la parole de Dieu, non. Mais pour les inconvertis, oui, allez fêter comme vous voulez. Hein. Allez fêter la Saint-Valentin, devenez des Valentins, des Valentines, allez fêter comme vous voulez, mais ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Mais pour les vrais chrétiens, ceux qui sont dans la voie, ceux-là qui connaissent la parole de Dieu, il n'y a rien. C'est-à-dire à cette date-là, il n'y a rien. Il n'y a que Jésus-Christ qui vit et qui nous bénit. Voilà. Merci beaucoup, docteur. C'était quand même une question importante. Merci. Nous sommes dans le mois de février. Oui. D'ailleurs, c'est quelle date? Le 14. Le 14. Voilà. Ça fait journée, non. Il faut oublier ça. Il faut jeûner et prier. Il ne faut pas faire... On est censé s'habiller en rouge et noir. Vous voyez, vous vous habillez déjà en rouge noir. Non, c'est déjà mauvais. Il ne faut pas le faire. Chocolat. Non. Une fleur. Non. Pour les chrétiens, non. Pour les païens, oui. Pour les diablotins, oui. Mais pas pour les chrétiens. Voilà. Docteur, merci beaucoup. Nous revenons dans la matière. Oui. La doctrine du leadership, la doctrine de la prospérité. Oui, et l'activation de la foi, ce sont des choses à oublier. À enlever du vocabulaire chrétien. À enlever, ça doit disparaître. Si on aime la vérité de la parole de Dieu, on va effacer ça.
Et à la place de l'activation de la foi, quel est le vocabulaire qu'on peut utiliser? On n'a pas besoin de vocabulaire, on a seulement besoin de la présence de Christ. Parce que même Jésus... C'est Christ, par son esprit, qui fait tout dans notre vie. Parce que Jésus lui-même dit, crois seulement. Oui, et tu verras. Oui. Mais il n'y a rien à activer là, il n'y a rien à activer. Parce qu'avant l'apparition de l'expression activation de la foi, on était toujours dans la foi. C'est un problème de français seulement. Non, oui. Vous vous focalisez beaucoup plus sur les expressions françaises, alors que... Non, il y a quelque chose. Non, il y a quelque chose derrière l'activation. Je venais de le dire, je préfère ici me répéter. L'activation fait appel à la visualisation. Et la visualisation, c'est la création des images mentales. Mais qu'on possède à la langue. Mais ce n'est pas ça la parole de Dieu, c'est diabolique ça. Docteur, moi je suivi un documentaire sur le positivisme, sur quelqu'un qui était en train de projeter avoir une maison, et au fur et à mesure qu'il évoluait, il a fini par posséder cette maison. Mais non, le problème c'est qu'aujourd'hui nous sommes chrétiens, c'est vrai. Comment différencier cette visualisation de la foi? Parce que la foi, ça a presque la même définition. Le fait d'espérer quelque chose que tu ne vois pas. Quelque chose que tu ne vois pas, c'est-à-dire tu ne vois pas, mais tu vois cette chose-là dans la vie. Oui, c'est sur le fil de rasoir. Hein, c'est sur le fil de rasoir. Peut-être on pourra développer ça avec beaucoup de détails dans les jours à venir. Mais il ne faut pas faire ce que les Écritures ne recommandent pas. Il est dit, la foi vient de ce qu'on entend, pas des images mentales. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, c'est tout. C'est ça. C'est le grand problème. Donc il faut oublier cette histoire-là d'activation de la foi. Chaque fois que vous allez entendre quelqu'un vous demander d'activer, eh bien il vous a amené en enfer, refusez d'y aller. Voilà. Il faut refuser catégoriquement. Il n'y a pas d'activation, c'est diabolique ça. Il n'y a pas d'activation. Peut-être cette personne-là est dans l'ignorance. Oui, mais il va nous suivre et après, bon, il pourra faire ce qu'il voudra. Mais maintenant, c'est très clair, il faut arrêter avec l'activation de la foi. Merci beaucoup, docteur. Que Dieu soit loué. Nous bénissons cet enseignement que nous venons de recevoir aujourd'hui. Aimables téléspectateurs, ça a toujours été très compliqué de découvrir la visualisation de la foi. Aujourd'hui, c'est très important de pouvoir découvrir. Je pense que le docteur élaborer un enseignement aussi sur ça. Oui, on va le faire. Nous devons entrer en profondeur. C'est difficile de découvrir ça. Non, on va le faire. On va séparer la visualisation de la foi chrétienne. On va le faire. Alors, vous allez voir que c'est donné par les Écritures. Soyez branchés à cette émission Alpha Lumière. Vous voyez comment la matière est en train d'être enseignée d'une manière très spécifique, une manière très très simple, limpide, capable de pouvoir équiper l'Église comme c'est ça. Alors nous passons toujours à pareille heure sur cette chaîne, aimables téléspectateurs. Merci beaucoup au docteur. Nous avons beaucoup bénéficié. Que Dieu soit loué. Nous sommes toujours en train de continuer à bénéficier. Que Dieu soit loué, c'est bon. Vous aimez aussi, aimables téléspectateurs. Vous avez besoin d'entrer en contact avec le docteur. Le numéro affiché au bas de l'écran, n'oubliez pas, il est très ouvert. Posez vos questions que vous puissiez encore bénéficier de cet enseignement. Nous saluons vraiment les téléspectateurs de Kasumbalesa, de Kipushi qui appellent. C'est vraiment de coups de fil à chaque instant. Que Dieu vous bénisse là où vous vous retrouvez. Et moi, je vous dis donc shalom chez vous et portez-vous très bien. Voilà. Shalom chez vous.